Voilà, fidèles internautes, que le Seigneur Dieu vous bénisse, qu'il vous protège partout où vous êtes en train de suivre votre radio typologue, dans votre émission 30 minutes avec les typologues présentés par votre frère Isaac Douama, les typologues de Jésus. Tout est bon. Merci beaucoup pour pour être connecté, pour, n'est-ce pas, suivre votre magazine présenté par votre frère Isaac Douama, les typologues. Merci pour les soutiens. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire, n'est-ce pas, pour que la radio avance. Malgré que nous sommes encore au début, il y a encore des ratés, mais je pense que par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'avancer petit à petit. Voilà, aujourd'hui, je suis venu vraiment partager avec vous un petit sujet très important que je intitulé le septième ville de refuge. Et parce que nous sommes en train de vivre dans le monde aujourd'hui, partout où nous sommes, nous voyons, il y a des réfugiés, il y a des villes, des refuges où les gens quittent leur pays pour venir, n'est-ce pas, vivre dans d'autres pays. Ils cherchent à avoir des nationalités et autres. Le pays des refuges leur donne l'hospitalité, il leur donne le moyen de vivre et autres. Alors, mais spirituellement aussi, on devait avoir, n'est-ce pas, des villes de refuge, puisque dans la Bible, on nous parle de villes de refuge. Et naturellement, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, nous avons des villes de refuge, parce que nous avons des réfugiés, des personnes qui ont quitté. Par exemple, nous avons la guerre qui se passe entre l'Ukraine et puis la Russie. Il y a du côté de Israël et puis Gaza et de pays musulmans qui se battent. Alors, il y a des déplacés. Des personnes qui sont déplacées, ils sont allés maintenant chercher le refuge dans d'autres pays. Et le pays qu'ils sont actuellement, c'est leur pays de refuge. Et si nous lisons la Bible nous parle aussi, n'est-ce pas, dans, de villes de refuge. Dans Josué au chapitre 1er, je vais dire au chapitre 20, au verset 1er jusqu'à 19, la Bible nous parle aussi de refuge. La Bible nous dit ceci. L'Éternel parla à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse des villes de refuge. Donc l'Éternel avait dit à Moïse déjà de pouvoir établir les villes de refuge. Mais comme nous sommes en train d'avancer, Dieu maintenant, comme l'alliance était maintenant avec Josué, Dieu a parlé à Josué et Dieu dit à Josué, il devait aussi continuer avec les villes de refuge que Dieu avait parlé à Moïse. On continue. Verset 3, la Bible nous dit, où pourra s'enfuir dans cette ville de refuge-là, on pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront, donc la ville de refuge, elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Pourquoi? Et le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et il exposera son cas aux anciens de cette ville. Et les recueilleront auprès d'eux dans la ville. Et ils lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Alors, ça c'était quelque chose que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël. Avait demandé précisément à Josué. Dieu avait dit à Josué de pouvoir choisir les villes de refuge. Et le ville de refuge que Josué choisira, c'est pour, n'est-ce pas, une personne. Si la personne a fait du mal, si la personne a tué quelqu'un involontairement, ça peut arriver, mais la personne là va fuir, n'est-ce pas? Et dès qu'il va arriver dans des villes de refuge, et dans une ville de refuge, et puis là, il va se tenir, n'est-ce pas, à la porte. Et puis, les vieillards de la ville vont, n'est-ce pas, l'accueillir, vont le faire entrer dans la ville.
Et c'est comme ça que le ville des refuges a été dispatché, n'est-ce pas, au temps des enfants d'Israël. Alors la Bible continue et il dit ceci. La parole de Dieu nous dit ceci. Et les vengeurs du sang les poursuit. Ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Ça sort de loi qui a été, n'est-ce pas, établie pour que les enfants d'Israël se sentent quand même en sécurité s'il y avait quelques malheurs. Il continue, dit ceci. Maintenant, le meurtrier, le meurtrier, la personne qui a tué, je m'excuse, il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il y comparût devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Alors en fonction, à cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfoui. 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Et ils consacrèrent. Là maintenant, les enfants d'Israël choisirent 6 villes, selon ce que Dieu leur avait recommandé de faire. Alors là maintenant, ils ont choisi 6 villes pour, n'est-ce pas, que les 6 villes-là se présentent comme le ville de refuge. Entre autres, ils ont choisi, ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm et Kirja Arba qui est Hébron dans la montagne de Juda. Verset 8. Il continue ceci. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethsier dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Raboth à Galade, dans les tribus de Gad, et Golan à Bassan, dans le tribu de Manassé. 9 pour clôturer. La Bible nous dit ceci. Telles firent le ville désigné pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que c'est lui qui aura tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne mourut pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparé devant l'ensemble. Voilà. Là, nous venons de lire la parole de Dieu. C'était là le 6 villes que les enfants d'Israël choisirent pour être le ville de refuge. Alors, les 6 villes de refuge, comme nous venons de donner l'exemple, n'est-ce pas, ils serviraient aux gens. Par exemple, moi personnellement aujourd'hui, nous sommes en Afrique du Sud et il y a d'autres personnes sont en France, d'autres personnes au Congo, par-ci par-là, il y a pas mal de personnes dans le monde. Alors, beaucoup de gens, ils ont fui leur pays, n'est-ce pas, parce qu'il y a peut-être la famine, il y a peut-être le boulot, il y a peut-être beaucoup de choses. Alors, ils sont venus chercher, n'est-ce pas, ces réfugiés dans un pays étranger. Et le pays où ils sont actuellement, ils ont eu l'hospitalité, ils ont le travail, ils sont quand même bien. Pourquoi? Parce que le pays où ils sont actuellement, le pays représente pour eux le pays de refuge. Alors, là maintenant, en Israël, il y avait des villes de refuge que les enfants d'Israël, n'est-ce pas, choisir pour, n'est-ce pas, que si une personne tuée par erreur ou quelque chose comme ça, il devait fuir jusqu'à ce qu'il entre dans la ville de refuge. Ça, c'était quelque chose de naturel. Alors, les civils, ils ont été choisis. Maintenant, je suis en train de parler maintenant du 7e ville de refuge. Le 7e ville de refuge qui n'est rien d'autre que spirituel. Ce n'est pas une ville physique. Ce n'est pas quelque chose de physique comme au temps de Moïse ou bien de Josué, comme c'est que nous sommes aujourd'hui dispatchés dans le monde entier. Mais le 7e ville de refuge, c'est une ville, n'est-ce pas, où
spirituel. C'est là où le croyant devait se réfugier. Parce que regardez maintenant ce qui se passe dans le monde. Nous sommes en train de traverser les temps difficiles, spirituellement. Parce que si vous êtes né de nouveau, si vous êtes croyant, automatiquement, vous êtes un enfant de Dieu. Mais regardez ce qui se passe. Il y a maintenant des choses qui se passent dans le monde qui poussent les enfants de Dieu de faire des choses contraires à la parole de Dieu. Mais Dieu donne toujours la possibilité à une personne pour que la personne puisse lui revenir. Pour que la personne revienne toujours, n'est-ce pas, à ses pieds. Et le septième ville que Dieu a prévu pour ces temps ici, c'est le Christ. À d'autres termes, c'est l'arche. C'est l'arche. C'est quoi l'arche? L'arche, Frère Branham dit que l'arche, c'est le lieu, n'est-ce pas, des cachettes. C'est l'endroit où une personne pouvait se cacher. C'est le lieu où une personne, n'est-ce pas, pouvait trouver, n'est-ce pas, la paix. Souvenez-vous au temps de Noé. Frère Branham dit que la Bible nous parle aussi que Noé avait reçu la révélation venant de l'Éternel. Et Dieu dit à Noé de fabriquer l'arche parce qu'il y avait d'abord le jugement qui devait frapper le monde. Mais Dieu ne pouvait pas juger le monde sans pour autant avertir. Et Dieu a envoyé Noé pour avertir son peuple, pour avertir la population, pour leur dire, voilà, il y aura la pluie. Le jugement était la pluie. Et Dieu a averti, Dieu dit à Noé de préparer l'arche et de prêcher la bonne nouvelle pour que les gens puissent entrer dans l'arche, qu'ils soient sauvés. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'arche a été fabriquée. L'arche a été fabriquée comme Dieu, conformément à ce que Dieu avait dit. Et cette arche-là représentait aussi ville de refuge. Pourquoi? Parce que tout le monde qui devait entrer dans l'arche, il devait avoir la vie sauve. Et quand l'arche est finie, et Dieu a parlé au travers de son serviteur Noé. Je m'excuse. Au travers de son serviteur Noé. Dieu dit à Noé, Noé, alors maintenant c'est le temps de prêcher la parole. Appeler les gens, avertir. Il faut les avertir de pouvoir entrer dans l'arche parce que le jugement va tomber. Tout comme cet homme-là qui va tuer, qui a tué une personne involontairement. Et il cherchait, n'est-ce pas, à fuir jusqu'à ce qu'à arriver, n'est-ce pas, où? Dans la ville de refuge. Et Dieu a fabriqué lui-même ville de refuge qui était la parole, qui était arche. Je m'excuse. Dieu a fabriqué. C'est là qui était l'arche. Et cette arche-là représentait automatiquement, n'est-ce pas? Cette arche représentait Christ. Il représentait Christ. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? Noé a prêché la parole, a évangélisé. Venez entrer dans la ville de refuge pour que vous puissiez sauver vos vies. Venez entrer dans l'arche pour que vos vies soient sauvées. Mais les gens étaient tellement ignorants. Les gens étaient tellement donnés à leurs choses. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre ou à croire. À croire parce que la science était tellement évoluée. Ils pouvaient regarder dans le ciel pour dire non, il n'y a pas la pluie, il n'y a rien. Mais et pourtant, Dieu avait parlé au travers de son serviteur Noé. Préparer l'arche. Évangéliser pour que ces peuples puissent entrer dans l'arche et que leur vie soit sauvée. Mais hélas, qui pouvait croire à cet homme de Noé? Et regardez, l'arche aujourd'hui, la même l'arche qui a été construite pour sauver le peuple, quand les jugements étaient descendus, ceux-là qui ne voulaient pas entrer dans l'arche, ils étaient péris. Ils étaient tous morts, tués par l'eau. Pourquoi? Parce que l'avertissement était là, mais ils ont refusé d'écouter et de croire et surtout d'entrer dans l'arche. Mais
comment entrer dans l'arche d'aujourd'hui? J'ai bien dit que l'arche aujourd'hui, ce n'est pas Cape Town, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas en France ou encore d'autres pays que nous pouvons dire dans le monde. Mais l'arche aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Et la parole parlée, la parole de l'air qui est Christ lui-même. Le message du temps de la fin, la parole parlée qui est le Christ lui-même. C'est ça vraiment ce qu'on peut dire, c'est que nous croyons, c'est ce qui est l'arche aujourd'hui dans notre temps. C'est ce qui est ville de refuge, 7e ville de refuge. Ce n'est pas un homme. 7e ville de refuge, ce n'est pas une ville où on peut aller, n'est-ce pas, balader, prendre des photos à Dubaï, non. Mais 7e ville de refuge, c'est le Christ lui-même. Mais comment entrer maintenant dans Christ? Frère Branham dit, on entre par Christ, c'est par la foi. Alors, regardez, je vais lire une écriture ici, biblique. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Prenons avec moi Proverbe. Au Proverbe, au chapitre 18, au verset 10, la parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit, juste pour confirmer que aujourd'hui, le 7e ville de refuge, ce n'est pas un homme, mais c'est plutôt Christ. La Bible nous dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Donc, le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Le juste se réfugie et se trouve, voilà, il se trouve en sécurité. Donc, le croyant, Madame dit que le croyant, aussi longtemps nous sommes dans la parole, aussi longtemps nous sommes dans le message, aussi longtemps nous sommes en Christ, nous sommes en sécurité. Il n'y a rien qui peut nous faire balader, basculer ou encore nous amener balloter de gauche à droite. Aussi longtemps nous sommes en Christ, nous sommes en sécurité parce qu'en Christ nous avons la vie. En Christ nous avons tout ce qu'il nous faut. Est-ce qu'on est ensemble? En Christ, nous avons la parole. En Christ, nous avons le message. En Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons même la vie éternelle. Ce n'est pas une ville. Ce n'est pas Kinshasa. Ce n'est pas Brazzaville, non. Mais c'est Christ lui-même, le 7e ville de refuge. Alors, on va encore revenir pour donner vraiment des précisions, à lire aussi le prophète de Dieu. Parce que si on n'arrive pas à comprendre, parce qu'il y aura les jugements. D'abord l'avertissement, comme au temps de Noé. Frère Branham dit, la Bible nous dit dans Luc, n'est-ce pas, Luc nous dit ceci, que ce qui arrivant du temps de Noé arrivera de la même manière, n'est-ce pas? Lisons ça un peu pour ne pas, n'est-ce pas, Luc 17:30 nous dit ceci. Luc 17:30 nous dit ceci. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Je vais rapidement, 17:30 nous dit, voilà. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours, je vais figurer ça rapidement, donnez-moi quelques minutes. Voilà, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ceci? Voilà, la parole de Dieu nous dit ceci. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ah oui. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? En ces jours-là, que c'est lui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descendra pas pour le prendre. Et que c'est lui qui sera dans les champs ne retournera pas, n'est-ce pas? Ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ok? Et puis, c'est lui qui cherche à sauver sa vie, la perdra. Et c'est lui qui la perdra, la retrouvera. Mais comment on peut perdre la vie? Mais on peut perdre la vie de ce monde pour gagner la vie céleste. La vie terrestre,
peut être perdu parce qu'en ayant tout ce que nous avons aujourd'hui, en voyant, voilà, donc on peut avoir de monnaie, on peut avoir tout ce qu'on a. Mais si la vie ici ne vous enseigne pas, c'est-à-dire c'est fini aussi pour vous. Ok? Alors, cette septième ville de refuge, donc tout ce qui était arrivé au temps de Noé, au temps de Lot, ça va arriver. Il y avait l'avertissement et puis il y avait le jugement. C'est quoi? Le jugement était le fait au temps de Noé, au temps de Lot. Au temps de Noé, c'était la pluie, l'eau a détruit le monde. Mais dans notre temps aujourd'hui, Dieu nous donne la possibilité de pouvoir, n'est-ce pas, entrer dans l'arche. Et entrer dans l'arche pour être sauvé. Entrer dans l'arche pour avoir la vie. Entrer dans l'arche pour être, n'est-ce pas, gardé et protégé par la parole. Ce n'est pas moi. Tout ce que je dis, je les ai eus chez William Branham. Dans la brochure Arche. Dans la brochure Église, Branham parle de ça aussi. Voilà. Et c'est ça. L'arche, aujourd'hui, la septième ville de refuge, c'est le Christ. La parole parlée en toi, dans ton cœur, dans ton âme, ce qui change la vie d'une personne, ce qui donne à une personne la vie éternelle. Ce n'est pas ce que nous confessons. Ce n'est pas ce que on peut dire avec nos amis. Mais non, c'est la vie que nous menons qui peut témoigner de nous partout où nous passerons. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu à nous, nous avons le message à nous, nous avons la force de vivre, nous avons tout. Et cette ville de refuge, cette ville-là est venue pour nous dire, voilà mon fils, n'écris rien, viens simplement entrer. Mais comment entrer? Mais c'est par la foi. C'est par la foi que nous entrons, n'est-ce pas tous, dans cette ville de refuge qui est Christ. C'est par la foi que nous entrons en Christ. En croyant et à vivre et aussi à mettre la vie de Christ en pratique, c'est par là que nous entrons tous où? Dans le septième ville de refuge. Le septième ville de refuge vient, n'est-ce pas, nous aider et nous donner le moyen pour, n'est-ce pas, vivre éternellement. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je perdis aucun. Personne dans le main de Jésus-Christ peut être perdu. Aussi longtemps tu es dans la parole, aussi longtemps tu es en Christ, ta vie est, n'est-ce pas, gardée. Ta vie est sauvée. Ah, je me sens bien parce que quand parfois je parle du Seigneur, je sais, nous tous nous sommes des humains. Nous avons les hauts et les bas. Mais aussi longtemps, les hauts et les bas là, c'est ce que la Bible nous parle que tu as tué. Quelqu'un a tué par erreur. Et tu es en train de chercher la vie. Tu es en train de courir pour chercher la ville de refuge. Et c'est ça les hauts et les bas que toi tu as. C'est ça les hauts et les bas que tu as aujourd'hui. Mais les hauts et les bas que tu as n'est en fait pas parce que Christ a été suspendu sur la croix à cause de ça. Et ce que toi tu veux simplement, c'est de pouvoir entrer dans la ville de refuge. Dans cette ville de refuge qui est le Christ. Dès que tu entres dedans, ta vie est sauve. Dès que tu plonges, n'est-ce pas, dans cette ville de refuge, tu es sauvé. Regardez. Vous connaissez bien l'histoire. Vous allez voir, il y a l'animal qu'on appelle biche. Si, dans le combat, il a été blessé, cet animal va commencer à courir pour trouver, n'est-ce pas, l'eau. Si simplement il trouve l'eau, c'est l'eau là, et la ville de refuge pour cet animal. Donc, dès qu'il boit l'eau, pour lui, ça va. Mais l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la parole. Alors, nous aussi, après que nous avons été, n'est-ce pas, poignardés par le péché, nous avons été, n'est-ce pas, massacrés par les choses du monde. Et la seule solution pour nous, c'est de courir et de pouvoir nous jeter dans la ville de refuge qui est l'eau, la parole. Et dès que nous allons nous plonger dans la parole, dès que nous allons nous plonger en Christ, la parole, les septième ville de refuge, nous sommes sauvés. Et le 7, c'est l'achèvement.
Et dès que nous sommes en Christ, notre vie est sauvée. Il n'y aura pas les hauts, il n'y aura pas les bas. Pourquoi? Christ a tout acheté. C'était un peu ça, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe le péché, peu importe l'état que tu es actuellement, mon cher frère, cherchez la 7e ville de refuge qui est Christ. Il n'abandonne personne. Il est toujours prêt à t'aider. Il est toujours prêt à te sauver. Mais ce que toi tu dois faire, tu dois simplement avoir la foi de te jeter dans l'eau qui est la parole, de plonger à la porte par la foi, à la porte qui est dans la ville qui est Christ. Dès que vous êtes dedans, votre vie est, n'est-ce pas, sauvée. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous aime tellement et nous voulons avancer avec vous. C'est votre radio typologue, votre frère Isaac Douama, les typologues de Jésus, tout est bon. Nous partageons toujours des temps pareils. Nous allons encore revenir parce que c'est tout un sujet, c'est tout un enseignement, n'est-ce pas? Le 7e ville de refuge, il y en a encore beaucoup à lire, beaucoup à dire, mais aujourd'hui c'était juste l'introduction, n'est-ce pas? Qui va nous aider à revenir et à mettre encore de fondations solides sur ça. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement. Et abonnez-vous, partagez le lien. Si vous voulez participer et que vous avez besoin de prêcher ou encore de parler du Seigneur, alors nous sommes toujours, notre numéro est affiché là. N'hésitez pas de nous contacter. Si c'est possible de venir, n'est-ce pas, vous venez passer une émission avec nous ou parler du Seigneur comme Dieu, n'est-ce pas, mettra dans votre cœur. Jusque-là, portez-vous bien, que le Seigneur Dieu du ciel vous bénisse. Au revoir.